c'est Alain Pojola, qui est militant du NPA, et il risque de la tôle ou une amende. Donc j'espère assez vite qu'il y aura un appel le plus unitaire possible, qui permettra de lancer une campagne pour sa défense. Parce qu'on a un gouvernement qui soutient de façon, on va dire, logistique l'agression israélienne. Un petit point que j'ai appris il n'y a pas longtemps, 25%, c'est-à-dire un quart du budget américain, du budget israélien de la défense est payé par les États-Unis. Donc, sur la question du boycott, vous pouvez aussi boycotter tous les produits américains, ça n'aurait pas fait de grands changements. Enfin, la question du boycott, il ne faut pas dire que c'est uniquement un problème commercial, mais un des aspects, à mon avis aussi, c'est exiger de notre gouvernement la rupture des relations diplomatiques avec l'État d'Israël. Voilà. Mais blocus de Gaza, retour au territoire de 67, aux frontières de 67, vive une Palestine libre, laïque et démocratique. Oui, moi je voudrais juste ajouter 2-3 choses à tout ce qui a été dit déjà. Tout à l'heure, en regardant sur les chaînes d'infos, on apprenait que ce sont 1640 Palestiniens qui ont maintenant été massacrés à Gaza. Et l'ONU, qui fait la liste, a dit qu'il y avait au moins 252 enfants. Il y a aussi 8200 blessés, 250 000 personnes déplacées. Et pour la seule journée d'hier vendredi, qui devait être la première journée d'un cessez-le-feu de 3 jours, il y a eu 107 morts. C'est donc une guerre barbare qui est faite contre les Palestiniens de Gaza pour les tuer et pour terroriser la population civile, comme viennent de le déclarer plusieurs dizaines de juristes qui disent qu'il n'y a pas d'objectif vraiment militaire à ce qui est fait, que c'est pour terroriser la population palestinienne. Hier donc, ce devait être le premier jour de 3 jours de trêve, de cessez-le-feu, à partir de 8 heures. Les Israéliens devaient arrêter les bombardements et le Hamas ne pas tirer de roquettes sur Israël. Mais Netanyahou a expliqué que pendant cette trêve, Israël continuerait des opérations dans Gaza même pour détruire des tunnels officiellement. Et apparemment, c'est au cours de ces opérations qu'un soldat israélien a pu être capturé. Ce que la résistance palestinienne ne confirme pas d'ailleurs, parce qu'elle n'a plus eu contact avec les combattants du sud-est de Gaza dans le quartier de Rafah. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'à partir de 9h, 9h30, une destruction totale de ce quartier a été mise en œuvre et qu'il y a eu plus de 100 morts. Des Palestiniens, mais aussi des Israéliens, parlent de l'application possible. Ça marche pas, ça ? Des Palestiniens, mais aussi des Israéliens, parlent de l'application possible de la doctrine Hannibal, qui est une doctrine théorisée par des généraux de l'armée israélienne, qui veut qu'un soldat mort, c'est moins embêtant et moins coûteux qu'un soldat prisonnier, pour la suite. Et donc il se peut que le massacre d'hier, dans ce quartier, ait été pour tuer aussi le soldat israélien fait prisonnier dans la nuit au cours d'une opération israélienne dans ce quartier. Ceux qui veulent plus d'infos peuvent aller sur le site palestinien qui s'appelle The Electronic Intifada. Alors on mesure la malhonnêteté d'Obama, appuyé par les dirigeants occidentaux, qui a déclaré que le Hamas était responsable de cette rupture du cessez-le-feu et que la capture du soldat israélien en opération de guerre était une violation barbare du cessez-le-feu. Obama n'a pas la même conception que nous de la barbarie. Il y a aussi Ban Ki-moon qui ne réagit pas, alors que 6 hôpitaux et 13 cliniques ont été attaqués
que les écoles de l'ONU ont été bombardées et qu'il y a eu des dizaines de morts dans ces écoles de l'ONU. Alors donc, comme on l'a dit, il faut arrêter ce massacre et lever le blocus de Gaza. Et je crois qu'on a à continuer à exiger du gouvernement français, sans se faire aucune illusion sur ce qu'il est, mais en considérant que c'est le gouvernement de la France, on a à exiger qu'il soit digne de la France, qu'il cesse sa complicité avec Netanyahou et qu'il somme Israël d'arrêter sa guerre barbare en utilisant les moyens dont la France dispose. Alors, comme ça a été dit tout à l'heure par Mohamed, hier, dans ce qu'on appelle la classe politique, il y a une voix qui s'est élevée enfin pour dire quelques vérités et des propositions utiles. Donc c'est Villepin qui a sauvé l'honneur, on va dire, en dénonçant le massacre par Israël à Gaza, en appelant à une condamnation d'Israël par le Conseil de sécurité de l'ONU et à des sanctions contre Israël. Et aussi à mettre Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est sous mandat de l'ONU et sous contrôle d'une force internationale. On peut ne pas être d'accord avec tout ce que dit Villepin, mais on est obligé au moins de partager le fait qu'il l'a fait avec courage et qu'il a dit pas mal de vérités, notamment en disant qui est-ce qui massacre, en exigeant l'arrêt du massacre et en exigeant la condamnation d'Israël par le Conseil de sécurité et des sanctions contre Israël, ce qui est sans précédent dans ce qu'on appelle la classe politique. Ça aussi, je crois que c'est une indication que toutes les actions de solidarité comptent, alors on ne va pas s'arrêter. Il y a autre chose qui doit retenir notre attention dans les prochaines semaines. C'est le jugement des criminels de guerre israéliens. Ce qui a été fait, ce qui est fait à Gaza, constitue des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Une plainte a été déposée le 25 juillet auprès de la Cour pénale internationale par le ministre de la Justice du gouvernement palestinien et le procureur général de la Cour de Gaza. Alors on se souvient qu'une première plainte déposée en 2009 avait été enterrée et qu'ils s'y étaient tous mis pour arrêter le processus de la justice. Cette plainte-là d'aujourd'hui, qui est une plainte pour crime de guerre, il faut que nous aidions à la faire aboutir. En plus, si on leur laisse l'impunité, si on les laisse poursuivre ces crimes, ce ne sont pas seulement les Palestiniens martyrisés qui subiront cette inhumanité. C'est notre humanité à nous qui est que l'armée israélienne est en train de détruire à Gaza si nous laissons faire ça sans juger les criminels. La place de Netanyahou est devant la Cour pénale internationale. Le militant antisioniste israélien qu'on connaît bien, Michel Warshawski, vient d'écrire depuis Jérusalem. Netanyahou, Lieberman, Bennett, Ya'alon, Gantz, préparez vos valises. Vous êtes attendus à La Haye au tribunal pénal international. Et il n'y aura pas de circonstances atténuantes. Mais attention, il faut qu'on fasse attention parce que le résultat n'est pas du tout assuré. Déjà, certains des gouvernements européens sont intervenus auprès du gouvernement palestinien pour lui dire, retirez votre plainte, sinon on va vous supprimer vos rations de survie. Alors il faut obtenir que la Cour pénale internationale ouvre une enquête, ensuite qu'il y ait la phase d'enquête, qu'il y ait la phase d'accusation et qu'il y ait le jugement. Et donc on a tous à agir pour que cette plainte, cette fois-ci, aboutisse. Alors une autre proposition qui s'ajoute à toutes celles qui ont déjà été exposées tout à l'heure, c'est d'organiser dès la rentrée dans les cinémas de la Loire et dans tout autre lieu qui permette une projection et une discussion, des soirées autour du film L'État commun du cinéaste israélien Eyal Sivan, film dans lequel 24 résistants palestiniens et antisionistes israéliens réfléchissent ensemble sur les moyens de faire gagner la liberté et la justice en Palestine et d'arriver à l'égalité des droits entre tous les hommes, entre la Méditerranée et le Jourdain. Parce qu'il faut qu'un jour là-bas puissent pouvoir vivre dans un État commun tous les hommes juifs israéliens qui abandonneront le sionisme, arabes, palestiniens, musulmans et chrétiens. Alors, vous pouvez
demandé si vous souhaitez aider à l'organisation de ces rencontres ou en organiser vous-même dans les familles, les associations, dans les quartiers. Il y a donc des films de disponibles. Cette semaine, Ilan Pappé, autre grande figure anticolonialiste israélienne. Ilan Pappé, c'est un historien, celui qui a sans doute le plus fait pour faire connaître la vérité sur la Nakba et le nettoyage ethnique de la Palestine. Mais après, il a dû partir. Maintenant, il est en Angleterre, mais il continue à agir, à travailler et à se battre. Ilan Pappé, il a adressé aux familles des massacrés de Gaza une lettre d'engagement pour lui-même, pour les temps qui viennent. On peut trouver cette lettre sur Internet, sur la chaire, voilà. Dans cette lettre émouvante, il explique à quoi maintenant il va consacrer son temps. Dire la vérité, organiser le boycott total d'Israël, vaincre le sionisme, gagner l'égalité des droits en Palestine-Israël. Il estime que ce sera notre façon à nous d'être dignes des massacrés de Gaza et de la douleur de leurs proches. Je crois que nous pouvons tous faire de son engagement le nôtre, notre programme pour les mois et les années qui viennent. Il y a une dame qui est allée plusieurs fois en Palestine et qui voudrait vous dire quelques mots. Bonjour à tous. Donc le témoignage que je voulais apporter, c'est le quotidien des habitants de la West Bank, la Cisjordanie occupée. Aujourd'hui, les médias sont braqués sur Gaza à juste titre, puisque vous connaissez les exactions quotidiennes de l'armée israélienne, les bombardements, la souffrance. Mais moi, ce que je voudrais apporter comme témoignage, c'est la vie au quotidien en Cisjordanie. Il faut savoir que tous les jours, il y a des excursions de l'armée israélienne qui, sur une décision arbitraire, rentrer dans les maisons en pleine nuit, emmener les adolescents ou les jeunes adultes et les mettre en prison, en sachant que tous les 6 mois, la décision de garder ce jeune adulte est renouvelable sans jugement. Donc il faut savoir que dans chaque famille palestinienne, il y a soit une personne qui a été exécutée par l'armée israélienne ou en hôpital qui est en train de souffrir des blessures toujours causées par l'armée israélienne ou alors des enfants qui sont privés de leurs parents. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les médias sont braqués sur Gaza, mais depuis toujours, la West Bank souffre d'exactions permanentes. Et les témoignages que j'ai eus, donc des familles, c'est quelque chose d'inimaginable. Pour vous citer une anecdote parmi tant d'autres, puisque dans chaque famille, on m'a raconté des anecdotes, j'ai rencontré une femme qui m'a dit que son enfant de 14 ans avait été accusé d'avoir jeté des pierres lors d'une manifestation. Et donc, sachant qu'il allait être arrêté, il s'est réfugié chez sa sœur. L'armée a demandé à ce qu'il sorte de chez sa sœur, sinon elle faisait sauter l'immeuble entier. Ensuite, donc, sa sœur a accepté, malgré elle, de livrer son frère. Ils l'ont déshabillé, tout nu, et ils ont commencé à le frapper. Et je vous rappelle qu'il avait 14 ans. Donc, ils l'ont emmené dans un centre de détention. Et là, donc, ils l'ont massacré à coups de tessons de bouteilles. Ils lui ont brisé donc la colonne vertébrale. Ils lui ont éclaté la rate, le foie. Et lorsqu'il a dit qu'il allait se plaindre à la pseudo-cour suprême israélienne, les exactions ont encore doublé. Il est resté 7 ans en prison sans aucun motif. Donc c'est ça le quotidien. Et cette anecdote dont je vous parle, elle est répandue dans toute la Cisjordanie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes mobilisés pour Gaza, mais sachez que la vie dans la West Bank est un enfer quotidien. Il faut savoir que, par exemple, les gens qui vivent à Ramallah se trouve à 14 km de Jérusalem, n'ont pas la possibilité d'aller prier à El-Aqsa. Quand vous allez à El-Aqsa, vous devez prier en tant qu'étranger de votre
à la religion musulmane, c'est-à-dire rester une sourate. On vous concède le droit de rentrer à El-Aqsa. Donc nous qui venons de l'étranger, les personnes de Ramallah me disaient, donc tu as pu prier à El-Aqsa parce qu'eux n'ont pas cette possibilité. Pour le ramadan, exceptionnellement, ils daignent les autoriser, mais il faut avoir plus de 45 ans. Et j'ai rencontré une dame qui a plus de 45 ans, elle s'est payée donc les checkpoints avec les heures d'attente au checkpoint, et finalement ils ont décidé que non, elle n'avait pas le droit d'aller prier. Donc c'est le quotidien, tous les jours. Voilà, donc ne les oubliez pas, même après cette mobilisation, sachez qu'ils comptent sur vous. C'est le message que j'essaie de vous faire passer et qu'ils m'ont demandé de partager avec vous. C'est un véritable enfer au quotidien. Mais ça, malheureusement, à ce moment-là, les médias ne sont pas braqués sur eux. C'est leur quotidien. Voilà, je vous remercie. Bravo! Merci beaucoup pour votre témoignage. Je voudrais rectifier une chose que vous avez dit. On n'est pas là pour Gaza, on est là pour la Palestine. On est là pour... on va répéter les revendications du coup, comme ça ce sera clair pour tout le monde. On réclame la liberté de circulation pour tous les Palestiniens dans toute la Palestine, y compris ce qui s'appelle Israël aujourd'hui. Bien entendu, on réclame l'arrêt du génocide et de l'apartheid. On demande aussi la libération de tous les prisonniers politiques qui sont en ce moment détenus en Israël. On demande la levée du blocus de Gaza. Et on est là pour toute la Palestine et pas seulement pour Gaza. Je vous rejoins sur le fait que après la mobilisation, enfin j'espère qu'il n'y aura pas d'après mobilisation, j'espère qu'à partir de maintenant on sera mobilisé tout le temps. Même si les bombardements s'arrêtent, même si un semblant de paix semble se profiler à travers des hommes politiques qui font croire qu'on va signer des accords, qu'il y aura un État palestinien, etc. Il ne faut pas se laisser avoir cette fois-ci, il faut rester mobilisé toute l'année. Je comprends pas. Je vous rappelle que en France et en Israël, on entend beaucoup de voix qui nous disent qu'ils aimeraient détruire Gaza. Jacques Knopfler, je ne sais pas le dire, le co-président du Likoud, a dit dans une interview que son souhait, c'est de raser Gaza. Donc il ne faut pas qu'on oublie qu'en face, on a des gens qui sont complètement en train de faire un génocide. Ne vous laissez pas influencer par les théories selon lesquelles ce serait des représailles. Ne vous laissez pas influencer par les théories qui disent que c'est à cause du Hamas. Israël a un projet depuis plus d'un siècle. Et c'est ce projet qui est en train de se concrétiser. S'il te plaît, Maurice, tu peux juste me tenir comme ça, ouais. Si tu veux me tenir juste comme ça. Exactement, tu cadres. Quand j'ai parlé du boycott tout à l'heure, Je suis en train de cuire. j'ai oublié quelque chose de très très important, c'est la campagne BDS. C'est une campagne, une équipe qui fait un travail formidable sur le terrain. Un travail formidable pour mettre en place ce boycott, un boycott qui n'est pas seulement un boycott de consommation, mais aussi un boycott culturel, un boycott sportif. Quand on parle de boycott culturel, il faut faire attention à ce que vous regardez, au cinéma que vous financez, à la musique que vous écoutez, parce que parfois aussi, sans le vouloir, vous financez le sionisme. Merci.
Non, non, mets-toi sur un fauteuil, je fais des petites courses. Je voudrais finir sur une phrase, s'il vous plaît, ne vous laissez pas détourner par les esprits un petit peu échauffés, Ouais, qui y ne a sont pas de même souci, pas échauffés par rapport à la question palestinienne. Merci. Je voudrais finir sur une phrase. Je voudrais finir sur une phrase que Dominique Strauss-Kahn a dit. Dominique Strauss-Kahn a dit, tous les matins quand je me lève, je me demande ce que je vais faire pour l'État d'Israël. Et là, j'ai envie de lui dire, nous, tous les matins quand on se lève, on se demande ce qu'on va faire pour la Palestine. On va aller manifester, ça permettra aux gens de se calmer un peu. S'il vous plaît, pas de pétard, pas de fumigène et manifestation pacifique comme d'habitude. Merci. Ah oui. S'il vous plaît, la manifestation va démarrer, donc je vous demanderai de bien rester derrière la banderole, s'il vous plaît. Que tout le monde reste bien derrière la banderole. Je vous remercie de votre présence et le combat continue. Merci.